Proverbe 3, 1 à 10. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et de l'essentiel aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes yeux. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les bénéfices de tout revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront d'eau. Amen. Bonjour à tous. J'espère que cette semaine a été pour vous agréable, même si les événements pluie et froid étaient là, mais chaud dans le cœur. Donc, je souhaite que vous puissiez vraiment ressentir toujours la présence du Seigneur. L'histoire des enfants, c'est aussi pour les grands. Parce que ce n'est pas que les enfants qui ont peur. Même moi, quand on a la parole de Dieu à proclamer, ben, ce n'est pas une petite affaire aussi. La peur aussi nous étremet. Le Seigneur, comme il a si bien rappelé, le Seigneur est avec moi, est avec nous, et il nous aide à faire de notre mieux et même au-delà. Donc cette semaine, on avait les 10 jours de prière. Et j'espère que, même si vous n'étiez pas sur Zoom avec nous, mais que chacun chez soi a pu prendre le temps de prier et de faire monter vers Dieu pour remettre un peu cette année 2024 entre ses mains. En ce premier mois de l'année 2024, le thème des 10 jours voulait nous rappeler quelles doivent être les priorités de la vie chrétienne. Comme ce père Salomon rappelle à son fils ce qu'il doit garder à son esprit. Je vais prendre le Proverbe chapitre 3, le verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Et dans les 10 jours, je vais résumer, je ne vais pas tout vous prendre, parce que ce serait long, mais quelques passages, quelques conseils qui nous est donnés pour pouvoir continuer à vivre notre vie chrétienne dans de bonnes conditions et garder notre relation avec notre Seigneur Jésus. La première chose qui nous est proposée, c'est de donner ou redonner la place à Dieu, que notre vie soit centrée sur le Christ. Voilà un petit passage, un petit paragraphe qui a retenu mon attention. Nous ne pouvons pas tout avoir. Il est impossible de se satisfaire en même temps des charmes offerts par notre société et des grâces divines. Ce serait une
erreur fatale. Cette forme de pensée affecterait notre esprit et notre communion avec Dieu. Dieu veut être le premier dans nos pensées, étant notre modèle de vie, influençant nos choix et notre manière de vivre. Appliquons-nous à réduire certains de nos projets susceptibles d'affecter notre santé physique et spirituelle, pour le laisser mieux nous accompagner et demeurer en nous. Je voudrais prier pour cela. Seigneur éternel, notre Dieu, nous tous qui avons manifesté que nous croyons en toi, aide-nous, Seigneur, à te faire centre de notre vie. Nous avons plus que jamais besoin de toi dans ces temps qui sont les nôtres et qui préparent ton grand retour. Donne-nous cette sagesse pour être équilibrés dans notre vie de tous les jours. Merci de continuer à nous parler au travers de ce message. Nous t'en prions au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. On nous proposait aussi de savoir nous arrêter dans notre course journalière pour passer du temps avec Dieu lorsque nous nous occupons des aspects spirituels, des œuvres de Dieu. Nous pouvons aussi nous affairer aux affaires de Dieu. Nous pouvons être tellement occupés à nous occuper des affaires de Dieu que nous ne passons pas du temps avec celui qui nous invite à ses œuvres. Il est important de pouvoir prendre du temps avec Dieu, même lorsque nous sommes affairés à ses affaires. Parce que s'occuper des affaires de Dieu, oui, c'est bien et c'est juste, mais si nous ne passons pas avec celui qui nous a invités à faire ses œuvres, nous allons passer à côté de la volonté de Dieu et nous allons nous épuiser, nous allons nous faire du mal et nous n'allons pas nous ressourcer. Dans Marc chapitre 6, versets 30 à 32, voilà ce que Jésus a dit à ses apôtres. Les apôtres retournèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car beaucoup allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils s'en allèrent donc seuls dans la barque, dans un lieu désert. » On voit que les disciples sont contents, ils ont fait des choses pour le Seigneur, ils ont guéri des malades, ils ont délivré, ils ont enseigné, et ils sont épuisés, ils se trouvent épuisés. Et Jésus leur dit, donc il est temps maintenant que vous vous mettiez un peu à l'écart, et que vous vous reposiez, et que nous allons ensemble au repos, dans un lieu désert. Et parfois, si nous ne sommes pas occupés des affaires de Dieu, nous sommes occupés à nos propres affaires. Et on dit que nous avons 24 heures, mais normalement, il doit y avoir 8 heures au moins pour le sommeil, pour le repos. Mais nous avons toujours l'impression que 24 heures n'est jamais suffisant. Peut-être à ce moment-là, réfléchir. Quelle place le Seigneur occupe dans ces 24 heures? Et on voit que Salomon dit une parole à son fils. Il les recommande de ne pas oublier ses enseignements, de garder ses préceptes. Mais comment on peut le garder si on ne passe pas du temps dans la parole de Dieu? Comment on peut accomplir la volonté de Dieu si on ne la connaît pas? Et comment on peut mieux connaître Dieu si les Écritures ne prennent pas aussi leur place dans notre planning, parfois bien chargé? La conséquence de ce conseil, c'est
que la bonté, tu acquerras, verset 4, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Et comme aussi, au niveau santé, il est dit au verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, le passer du temps avec le Seigneur, c'est à nous de le décider. Dieu ne va pas nous forcer à le faire. Mais c'est à nous de le décider un temps, et ce temps-là doit être de qualité pour que nous puissions vraiment être rafraîchis, que retrouver. Moi, je sais que le sabbat, bien souvent, c'est la semaine a terminée, et quand le sabbat arrive, je suis bien fatiguée de la semaine. Et lorsque je prends le temps de louer Dieu, de le prier, et toute seule, je me sens après, mais j'ai encore de la force pour faire quelque chose là. Parce que Dieu a renouvelé mes forces. C'est comme si la fatigue s'en est allée. Et là, j'ai encore des capacités renouvelées pour accomplir des choses. Et je vois que le Seigneur, vraiment, c'est lui qui renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Et prendre le temps d'être encore... Parce que Dieu est la vie. Il est la vie, il est la source de la vie. Et donc, il connaît comment revivifier notre corps, notre esprit, notre âme, pour que tout cela, nous pouvons encore être en capacité d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a déjà prévues pour nous, et surtout d'être tellement vivifié dans notre être intérieur. Nous pouvons continuer aussi. L'une des conseils qui nous est donné, c'est savoir aussi patienter. Dans notre monde, on nous incite à vouloir tout obtenir, tout et tout de suite. Dieu, lui, veut que nous sachions attendre. Et attendre demande de la persévérance, du courage. Et un passage qui m'a fait un peu sourire dans ces 10 jours, c'est ce passage. Il est dit, Dieu ne travaille pas selon le principe du plus rapide et du moins cher. Souvent, dans le combat entre Dieu et Satan, nous avons besoin de persévérance dans la prière. Nous devons être tenaces dans nos prières, sachant que, en effet, les agendas de Dieu ne s'alignent pas sur notre propre compréhension humaine. Dieu emprunte rarement le chemin du moindre effort lorsqu'il élabore des solutions divines. Il n'est pas intéressé par la solution de facilité, mais par la meilleure solution. Est-ce que vous êtes intéressé par la meilleure solution? Amen. Mais lorsque cette meilleure solution prend du temps, est-ce que vous savez être patient pour attendre cette solution qui arrive? Difficile, hein? Difficile de l'attendre. Parce que dans notre monde, bien souvent, on a l'impression qu'on peut avoir tout et tout de suite. Si tu veux acheter quelque chose, tu n'as pas les sous, on te dit, mais tu peux prêter, faire un emprunt, et tu attends tout de suite. Mais à finalité de compte, il faut rembourser après. Il faut le rembourser ce prêt. Est-ce qu'on est en capacité de le rembourser? Et parfois on se retrouve en difficulté alors que dans le moment présent, on pensait faire une bonne affaire. Mais malheureusement, c'était pas ça. Et Dieu aussi, parfois, pas toujours, il prend son temps parce qu'il veut le meilleur pour nous. Il veut la meilleure solution. Et c'était vraiment, j'ai vraiment souri avec, parce que parfois on est, nous les êtres humains, partisans du moindre effort. Partisans du moindre effort. Et que Dieu emprunte rarement le chemin du moindre effort, alors
Alors ça m'a permis, en tout cas, ça m'a permis de comprendre, Roselyne, bon, réfléchir un peu. Ouais. Il faut savoir aimer un petit peu d'effort dans la vie. Ensuite, on nous avait proposé de aussi continuer à développer l'une des qualités de Dieu, la bonté. On voit dans le Proverbe, Salomon recommande à son fils d'attacher à son cou et d'écrire sur les tables de son cœur la bonté et la fidélité. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous n'abandonnons pas. » Continuez à être bon continuellement et parfois ardu dans notre monde. Il nous faut du courage et de la persévérance dans cet exercice de la bonté continuelle. Et pourtant, c'est l'une des caractéristiques de Dieu. Jésus, notre Seigneur, nous dit dans Jean chapitre 13, verset 35, de nous, que nous aimer les uns les autres, c'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Et continuer à être bon, à être aimant, peut être difficile dans notre monde, parce que quand je regarde, en tout cas moi, quand je regarde comment les gens parfois peuvent être ingrats, peuvent être aussi des gens qui arnaquent les autres, manipulateurs, parfois continuer à être bon, continuer à aimer, peut se révéler très difficile. Et pourtant, en faisant cela, nous sommes à la ressemblance de Christ. Et c'est pourquoi nous avons à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. De le reconnaître dans toutes nos voies pour qu'il aplanisse nos sentiers, qu'il ouvre, élargisse nos limites. Car en tant qu'être humain, nous pouvons être limités par nos faiblesses, par notre cœur, par notre vision limitée de la vie. Et pour être bon, continuer à l'être et à être aimant, eh bien, le Seigneur, nous avons besoin du Seigneur. Et ça rejoint les priorités que de passer du temps avec notre Dieu. Dans les 10 jours aussi, il y avait un passage qui est dit par rapport aux chrétiens véritables. Jésus savait que la gentillesse ou l'amabilité de ses disciples participerait au puissant témoignage de leur foi. Est-ce que nous comprenons comment, en remettant ce caractère d'amour, de bonté, nous révélons plus dans les faits qui est le Seigneur, qui est Dieu? Ellen White fait écho à cette idée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. C'est dans citation dans le ministère de la guérison. Lorsque nous traitons les autres avec égard, notre amour peut atteindre les cœurs de manière unique, au-delà des frontières de religion, d'ethnie ou de statut social. Nos actes de bonté apportent réconfort et joie, non seulement aux êtres humains, mais aussi au cœur de Dieu. Voulons-nous réjouir le cœur de notre Dieu? Voulons-nous lui donner l'occasion de se réjouir comme nous pouvons avoir des occasions de nous réjouir? Eh bien, c'est lorsque Dieu voit que ses enfants font comme lui, accomplissent des actes de bonté, ont le cœur aimant et aimable, parce que nous reflétons son caractère. La bonté ne s'enferme pas sur les situations négatives,
ni sur quiconque. Au contraire, elle reflète le caractère de Dieu et la manière dont il nous considère. Salomon, au verset 8, dit « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La bonté et l'amour donnent la vie, procurent la vie, non seulement la vie normale, mais la vie déjà éternelle. » Une dernière chose que je voudrais nous rappeler à tous, pas seulement à vous, mais à moi-même, nous devons tout à Dieu. Soyons donc toujours reconnaissants envers lui. Cultivons un esprit de gratitude à son égard. Écoutons l'apôtre Paul dans le chapitre 12 du livre des Hébreux, et verset 28, et 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Donc, Hébreux 12, 28, nous recevons un royaume que personne ne peut bouger. Alors remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 18, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis au Christ Jésus. Remercier signifie être reconnaissant pour un bienfait reçu. Alors exprimons notre gratitude avec des mots attentionnés et des gestes de reconnaissance. Comme l'invite Salomon à son fils au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. La reconnaissance à Dieu doit être cultivée parce que même lorsque les choses vont mal, il y a toujours quelque chose pour lesquels nous pouvons remercier Dieu. Ne serait-ce que, comme l'a dit Jérémie, tes bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin qu'on peut se lever, on a la vie. Merci Seigneur. Et peut-être pour nous, c'est comme une évidence. Mais si nous réfléchissons, combien de personnes, malheureusement, ne sont plus, nous disons merci Seigneur. Lorsque nous avons une famille, un toit sur la tête, merci Seigneur. Lorsque nous sommes, moi j'aime bien, quand je vois qu'il fait froid et que je suis dans mon logement, je dis Seigneur merci, parce que je suis préservé du froid, préservé de la pluie, préservé même de la chaleur, alors qu'il y en a malheureusement qui doivent supporter cela parce qu'ils n'ont pas un toit sur la tête. Et reconnaissons que c'est l'effet de la bonté de Dieu. Quand on a un travail, qu'on peut se travailler, merci Seigneur. Le travail peut être difficile, mais on en a un qui nous permet de subvenir à nos besoins. Oui, il y a beaucoup d'occasions qu'on a de remercier le Seigneur. Et le plus grand merci qu'on peut faire au Seigneur aussi, c'est la vie éternelle en Jésus. De savoir que Jésus a porté sur la croix nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités, nos maladies, et qu'il s'est chargé de nous offrir la solution à nos péchés. Que nous soyons pardonnés et que nous puissions vivre non seulement la vie d'ici, mais la vie éternelle déjà. Alors, nous ne pouvons que être dans cet aspect de remercier et de continuer. Ces 10 jours étaient de beaux moments de prière. Je ne sais pas si dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a fait ces 10 jours et qui a un témoignage par rapport à ces 10 jours de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Non?
Oui. Lucienne. Dans ces 10 jours de prière, Oui. nous avons remarqué et compris que le Seigneur a exaucé nos prières. Nous avions un frère qui était malade. Oui, tout à fait. Charles qui est guéri. Un autre, Paul, qui aussi est guéri. Et on a beaucoup prié pour les gens qui ont abandonné la foi. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu. Et pour les malades qui sont dans les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, moi je crois qu'il y a eu vraiment beaucoup de prières et je veux qu'on continue à prier, le Seigneur va nous écouter. Amen. Amen. Oui, la prière, les prières que nous avons faites, il y a eu des exaucements pendant ces 10 jours. Et il y en aura encore par la suite. Et ça demande de la persévérance. De la persévérance pour continuer sur les sujets que nous avons évoqués, présentés au Seigneur. Et je remercie le Seigneur parce que aussi nous avons une sœur qui est venue et qui veut faire des études bibliques et qui veut se donner au Seigneur. Je ne sais pas si ça vient des 10 jours de prière, mais en tout cas, le Seigneur a répondu parce que nous pensions justement à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui sont en recherche et qui veulent se donner au Seigneur. Alors, je remercie le Seigneur pour sa présence et que nous puissions continuer à l'entourer pour qu'elle puisse accomplir son vœu de se donner au Seigneur par le baptême. Donc, nous avons eu des moments aussi où nous avons, par la grâce de Dieu, été, je dirais, fortifiés. Parfois, pour moi, il y a des moments où je me suis sentie un peu, comment dire, surbookée, on va dire un peu. Parce qu'après le travail, il fallait courir et tout ça, il y avait des choses à faire avant. Et en même temps, je me suis dit, Seigneur, le temps passé avec toi, le temps passé dans la prière n'est jamais perdu. Amen. Et tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Tout ce que je voulais faire pendant cette semaine, je l'ai fait. Et je vraiment remercie le Seigneur. Et même ce petit message, hier soir, j'y étais encore, je n'ai même pas commencé. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, il faut venir m'aider là. Parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir donner. Et je dis, Seigneur, merci, merci et merci. Parce que c'est toi qui fais toutes choses. Et tout ce que je peux faire, c'est que te remercier et savoir que, comme on a dit dans cette petite histoire, je ne suis jamais toute seule. Je vous propose de terminer en relisant le passage du livre des Proverbes, en se l'appropriant comme si Dieu s'adressait à nous. Dieu s'adresse à nous. Dieu s'adresse à nous. Et je vais le lire de cette manière. Mes enfants, n'oubliez pas mes enseignements et que votre cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de votre vie et augmenteront votre paix. Que la bonté et la fidélité ne vous abandonnent pas. Liez-les à votre cou. Écrivez-les sur les tables de votre cœur. Le Saint-Esprit que je vous ai envoyé, là c'est mon commentaire, le Saint-Esprit que je vous ai donné, l'écrira si vous lui demandez. Vous acquérez ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Le Christ nous invite à être la lumière du monde. Donc, acquérir la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confiez
confions-nous en l'Éternel de tout notre cœur et ne nous appuyons pas, et ne vous appuyez pas sur notre sagesse. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira nos sentiers. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Craignons notre Dieu et détournons-nous du mal. Ce sera la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Honorons l'Éternel, honorons notre Dieu avec nos biens et avec les prémices de tout notre revenu. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne pendant cette année de pouvoir continuer ou développer les qualités, les priorités qui doivent être le nôtre pour une vie chrétienne conséquente et épanouissante. Amen. Oui Seigneur, autant voulu tu réponds. Autant voulu, Seigneur, nous pouvons être sûrs que tu feras les choses, tu agiras pour nous. Dans le temps qui sont les nôtres, Seigneur, tu nous demandes de revisiter nos priorités, afin de ne pas oublier, Seigneur, que le but de notre existence, c'est le ciel. Que bientôt tu reviens et que tout, Seigneur, toutes nos décisions, tout ce que nous sommes, doit nous préparer pour le ciel. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous sommes laissés distraire par nos affaires, distraire par nos vies personnelles parfois chamboulées, distraire par tout ce qui, Seigneur, que nos yeux regardent, nos oreilles entendent. Père Céleste, oui, pardonne-nous quand nous nous laissons distraire par toutes ces choses. Merci de nous rappeler que nos priorités pour une vie chrétienne, pour une vie conséquente avec toi, pour une relation vivifiante et vivifiée, Seigneur, c'est de prendre du temps avec toi, de changer peut-être le calendrier de la journée pour, Seigneur, faire la pause. Faire la pause, quand on fait la pause déjeuner, que nous fassions la pause déjeuner pour déjeuner avec toi. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans l'Apocalypse, celui qui tu frappes à nos portes de nos cœurs, et celui qui t'entend et qui ouvre la porte, tu demeureras avec lui, avec elle, et tu déjeuneras, tu dîneras avec eux. Seigneur notre Dieu, oui, que nous n'oublions pas que c'est toi le centre de notre vie, et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, doit contribuer à manifester cela. Béni sois-tu, béni soit ton nom, soit avec tous nos visiteurs, tous ceux qui, Seigneur, de près ou de loin, nous visitent en ce matin. Je te prie pour nos membres qui sont là aussi. Visite aussi notre pasteur avec tout ce week-end sur la prière. Qu'il puisse aussi, Seigneur, que ceux qui participent puissent au bénéfice de tout ce qui est dit. Béni sois-tu, Seigneur, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, et selon la grâce que tu nous as faite. Amen. Amen.